Eh bien bonjour, dimanche 16 mars. Donc nous nous retrouvons pour faire la guidance sentimentale du lundi 17 mars au dimanche 23 mars. Nous sommes le printemps, donc jeudi 20 mars. Vénus est rétrograde. Vénus en bélier qui aurait pu nous parler de passion, d'extériorisation des sentiments est rétrograde et est conjoint à Mercure rétrograde. Donc on a là une énergie plutôt de... On se replie un petit peu, on n'exprime pas complètement, on fait attention, les messages aussi doivent être mal compris, mal interprétés. Donc en amour, on va voir ce que ça donne. Ok, je remercie déjà toutes les nouvelles personnes qui sont ici présentes sur ma chaîne et donc je vais maintenant voir ce qu'on me donne à vous dire pour la semaine du 17 mars au 23 mars. On est parti sur les amours. Comment vont les amours? Bon, la toile d'araignée, on retisse un lien inlassablement. L'araignée, elle retisse, vous coupez une toile d'araignée, elle la retisse tous les soirs, tous les jours. Donc inlassablement, vous retissez un lien, vous reconstruisez, même apparaît une période de mise à bas. Et nous avons les ancêtres. Effectivement, il y a eu quelque chose de mort et vous repartez dans une reconstruction de nouveau avec beaucoup d'espoir. C'est pas négatif cette carte puisque la carte des ancêtres nous parle ici que vous avez aussi l'appui de vos ancêtres. D'accord? C'est quelque chose qui vient de loin et inlassablement vous retissez le lien d'amour. Allez, donc c'est plutôt positif. On ne se baisse pas les bras. Alors, les amours sur cette semaine du 17. Ah ouais, d'accord. 17 mars au 23 mars. Ok. 17 mars au 23 mars. Voilà. Donc ça c'est ok. Et bien c'est retourné un petit peu. On a la petite fée heureusement. 17 mars au 23 mars. Donc voilà. On est en plein dedans. Oups. 17 mars au 23 mars. Allez, celle-ci est tombée. Celle-là en deuxième. Celle-là. Allez, on y va. Donnez-moi les messages. En amour, dites-moi ce qu'il y a, petit gars. Oups. Hop, 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 hop. Allez, on y va, on y va. Alors, les deux sont tombés ensemble, je les mets ensemble. Bon, c'est ce qu'on me dit. Ensemble, d'accord. Ensemble. Ok. Ça donnera une précision. Alors, et d'autres, s'il vous plaît. Allez. Ok. Bon. Alors, on va me parler cette semaine, et c'est pour ça qu'on avait le crâne et puis la toile d'araignée, donc où après quelque chose de mort, c'était mort, on rétisse un lien. Bon, il va être question cette semaine de roses flétries, donc de sentiments qui sont perdus. Donc il y avait des sentiments amoureux qui se sont délités, c'est voilà, la fleur est fanée, on n'y croit plus, il n'y a plus de sentiments. Alors tout ça c'est parce qu'au départ, il va être question quand même de la rivale. Donc là il y a une personne qui s'est jouée de vous, en qui vous aviez confiance, que vous aviez aimé peut-être, et qui s'est moqué de vous, et c'est une rivale, donc c'est quelqu'un de négatif et qui n'est pas sincère dans ses sentiments. Et qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Effectivement, elle a provoqué une forte, avec le volcan, elle a peut-être provoqué chez vous une forte émotion, très forte, passionnelle, et puis c'est pas très bon les deux cartes ensemble, parce que là vraiment c'est quelqu'un qui vous a poussé à bout, peut-être aussi. Mais on a eu la petite fée. Donc il y a eu une intervention d'un coup de baguette magique qui peut-être, voilà, peut-être, et on va voir ce qui s'est passé ensuite. Allez. Alors, il y a la fée qui a transformé une situation qui était assez explosive, d'accord? Une situation peut-être qui vous a amené au désamour, parce qu'il y avait une rivale dans votre histoire. Il y avait quelqu'un qui était là, et ça a provoqué, voilà, qui avait une influence très volcanique dans votre couple, mais une petite fée est arrivée
ou sur votre, voilà, vous aviez peut-être quelqu'un en vue, mais il y a une autre personne sur la ligne. Il y a une métamorphose de la situation. Le rameau de l'olivier, rameau de la victoire pour vous. Je fais un tirage, donc c'est pour vous. Donc vous n'êtes pas rival, d'accord? Et il y a eu un coup de fil, un recontact. Ok, alors ça c'est... voilà, il y a une victoire sur la rivale, il y a eu un moment très volcanique, peut-être une grosse engueulade, mais la situation s'est métamorphosée et c'est vous qui avez la victoire, parce que c'était mal barré avec cette rivale. Il y a un couple qui est scellé, mais il y a la maladie aussi, d'accord? Donc dans une union, il y avait quand même quelque chose de malsain, question de maladie, ok, mais des bonnes nouvelles arrivent dessus, ok, et on a une régénération. Avec des fleurs de cerisier, c'est la fleur du printemps, c'est la régénération, voilà, le bois est mort et hop, les fleurs repoussent. Donc il y a une régénération d'une histoire, d'une relation, d'un couple. Donc je pense que là, ça va s'adresser. Alors, c'était un moment où vous aviez eu un désamour pour votre autre, pour votre couple, d'accord? Et c'est parce qu'il y avait une rivale, il y avait une rivalité qui était là. Et ça a provoqué des réactions extrêmement violentes, d'accord? Très volcaniques. Mais vous avez, il y a comme une intervention, peut-être là, ici, un petit peu magique, un vœu qui est exaucé d'un coup de baguette magique. Il y a, avec le téléphone, de nouveau une communication. On a le téléphone et la bonne nouvelle. Donc il y a de nouveau une communication qui se fait, d'accord? Et on parle ici entre le rameau d'olivier et la fleur de cerisier d'une communication qui va vous permettre de revivre, de retisser cette toile d'araignée, donc de régénérer. Ici, on est plutôt sur l'aspect du passé, donc il y avait quand même beaucoup de rivalité, et, et cette rivale qui était sur votre ligne de couple, d'une union ou quoi, et ben elle a fait rentrer, elle a mis bah, putain, ça c'est pourtant ça c'est positif, mais on a quand même peut-être que cette métamorphose, elle a fait changer quelque chose dans votre couple qui fait qu'il y a eu le côté maladif, malsain qui est arrivé sur cette union, d'accord? Alors, il y a quand même la victoire, c'est ça la carte principale, d'accord? Il y a une victoire sur quelqu'un qui est venu mettre la zizanie, clairement, dans votre union. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un recontact, il y a une prise de décision, il y a une prise de décision, il y a un coup de baguette magique. Alors, comment exprimer au mieux cette métamorphose? Parce que vous avez réussi peut-être, c'est que vous avez quand même réussi dans cette période très turbulente de cette rivalité, vous avez réussi à transformer la situation, à maintenir votre couple scellé malgré la toxicité qui est là, d'accord? Vous avez réussi à transformer cette toxicité, ouais, vous avez réussi à transformer parce qu'elle elle provoquait une relation toxique, hein. On est vraiment sur quelqu'un d'extrêmement méchant qui a voulu, avec le volcan, la toxicité, qui a rendu votre histoire très très malsaine. Et vous avez, voilà, il y avait beaucoup de protection avec l'œil de Russe. On a beaucoup de protection, on a la chance, et vous aviez quand même réussi à métamorphoser, peut-être à pas sombrer non plus dans la maladie, à pas tomber dans le piège. Ça vous a rendu malade, mais vous êtes sorti de ça, d'accord? Ça vous a quand même brisé le cœur, cette rivalité. Mais là, je dirais qu'il y a une reprise de contact, il y a un appel, des bonnes nouvelles qui arrivent, et c'est un vœu que vous aviez exaucé qui peut-être vous permet de nouveau de croire en une régénération possible. N'oublions pas la carte, la coupe qui était aux ancêtres et à la toile d'araignée. Donc voilà, peut-être renouer à quelque chose de joyeux, d'heureux, il y a vraiment l'idée de s'en sortir d'une situation très toxique, maladive.
quelque chose qui arrive, qui me dit, vous fait dire que là, il y a quand même un vœu exaucé, parce qu'il y a quand même une information positive qui vous arrive et vous permet de recroire de nouveau en la joie, de recroire de nouveau en la joie, en un amour heureux, joyeux, on passe du toxique de la maladie à quelque chose comme le lotus, beau, sacré. Vous prenez soin de vous, vous sortez de cette boue et il y a une régénération. Et ça, c'est parce que vous arrivez quand même à avoir cette capacité de transformer la situation. D'accord? Et puis, quelque part, ouais, vous êtes bien protégés. Je parle aux personnes qui sont... Si vous êtes la rivale, vous n'êtes pas de l'autre côté de l'écran. Oui, mais il faut savoir que vous ne gagnerez pas. Et par contre, le rameau d'olivier et l'œil de Russe me parlent vraiment d'une belle protection, d'une victoire, d'accord, avec belle protection et puis une issue favorable, parce que on avait la rose fanée, on a ces fleurs de cerisier, la vie renaît, la vie, l'amour renaît. Alors peut-être que votre couple renaît, peut-être que votre histoire renaît. En tout cas, il y avait quelque chose de très toxique et très malsain avec cette rivale qui s'est mis, voilà, l'amour renaît, l'amour, le vrai amour, l'union, le vrai amour et la sagesse. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de mettre à mal un couple et ben ça n'a pas marché. Voilà, parce que vous êtes protégé, parce que voilà, votre vœu est exaucé, parce que vous avez toujours essayé de ne pas être emporté par la jalousie, par la jalousie, par un état plutôt... alors les cachets, ça me fait penser aux antidépresseurs, à l'abattement. Vous avez cru en votre couple, vous êtes peut-être battu, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dessus et c'est de régénération. Donc cette histoire ne parle vraiment pas. Je viens de couper la carte et je viens de couper. Je fais comme ça. J'ai dit le mot de la fin. J'ai coupé mon paquet de cartes et la carte qui ressort, c'est celle-ci, la carte oracle qui est toujours le négatif est éliminé. Là, vous avez vraiment passé cette semaine. Peut-être que cette semaine, ça, au bout de la semaine, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. D'accord, mais clairement ici on a quelqu'un qui a été très méchante, qui a vraiment beaucoup de toxicité, beaucoup de manipulation, parce que la relation toxique c'est aussi de l'ordre de la manipulation, et vous avez toujours essayé de rester métamorphosé, peut-être ne pas tomber du côté obscur et puis sauver votre couple, sauver votre histoire. Et des bonnes nouvelles arrivent dessus, votre vœu est exaucé, c'est quelque chose de positif qui... La gaieté, la légèreté qui revient de nouveau dans votre vie, c'est la régénération du printemps. Voilà, et jeudi, c'est le printemps. Jeudi 20 mars, c'est le printemps. Voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que cette guidance vous aidera pour toutes celles qui ont vu arriver dans leur histoire de couple une crevure, hein, une rivale qui a vraiment fait de la d'accord, et qui a vraiment beaucoup mis à très secoué fortement votre relation qui était votre union, et vous avez dû beaucoup vous travailler à ne pas, dans votre métamorphose à vous, à faire évoluer la relation pour ne pas tomber dans la maladie, dans la dépression, dans la manipulation. Voilà, des bonnes nouvelles arrivent dessus. Mais ce que je sens, c'est que la bataille a été ardue. D'accord, mais bon, le mot de la fin, c'est ça, la protection d'Horus et le plein lumière sur tout ce qui est négatif, c'est atomisé. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'amour, et voilà. Et dans les messages prédictifs, il y avait beaucoup de rivalité, beaucoup d'ennemis cachés, beaucoup de fourberies, et cette carte revient ici dans cette guidance sentimentale. Donc là, on a affaire à vraiment un
paquet de crevures, de saloperies, de gens qui veulent vous faire, ah mais, des traîtres. Et ils arrivent, c'est des ennemis cachés, vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession. Voilà. Donc je vous souhaite d'être prudent, de croire en vous, de croire en la force de votre amour, de croire en votre beauté intérieure, en votre beauté intérieure, d'accord, de vous métamorphoser pour toujours rester digne et avancer et croire. Et la lumière arrive pour ceux qui sont dans le bon chemin. Ok, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous dis merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler. Si vous dites tiens, moi ça ne me concerne pas, mais tiens, je connais une copine, ça pourrait être un peu sa situation. Il y a un message d'espoir très fort, mais la semaine elle va être assez secouée. Bon, en fait, peut-être vous allez voir enfin. Peut-être, enfin, vous savez qui vous a planté un couteau dans le dos. Voilà. Eh bien, croyez toujours en l'amour, c'est la meilleure solution. Et je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Pardon, j'ai plus de voix, je vais boire un verre d'eau. Et merci de votre présence. Bye.